Petit-fils du grand professeur Chen, maître de la ligue puis champion de l'arène de Jadiel, il fut le rival de plus de 30 millions de joueurs des années 90. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai décidé de faire le portrait de Blue. Blue, ou Green pour les japonais, est donc notre rival dans Pokémon Rouge Bleu Jaune, des jeux développés par Nintendo et Game Freak, et sortis en France en 1999 et 2000 pour Pokémon Jaune. Il est originaire du Bourg-Palette dans la région de Kanto, où il vit avec sa grande sœur Nina et son grand-père le professeur Chen, le plus grand expert en Pokémon. Il démarre son aventure à l'âge de 10 ans, en même temps que Red, le joueur que l'on incarne, où il choisit le Pokémon qui a l'avantage sur vous. Ou un évolu si vous faites Pokémon Jaune. Son grand-père lui confie son invention, le Pokédex, une encyclopédie électronique, que lui et Red devront remplir pour recenser les 151 Pokémon de Kanto. Cela n'empêchera pas Blue de défier de nombreuses fois Red dans des affrontements Pokémon, mais il perdra la plupart du temps ses matchs. Malgré ça, il aura toujours une avance sur Red. Il battra les champions d'arène avant lui, et étrangement ne se fera pas trop embêter par la Team Rocket, et il vaincra en premier le Conseil des 4, faisant de lui le maître de la ligue, mais Red le battra seulement quelques minutes après son couronnement. Blue est un dresseur arrogant, confiant de ses capacités, et qui n'hésitera pas une seule seconde à rabaisser Red en le traitant de minable tout au long de son aventure. Mais peut-être que son comportement cache un manque de reconnaissance. Rappelez-vous, au début du jeu, le professeur Chen vous demande de lui rappeler le nom de son petit-fils. Alors à moins que Papy Chen ait Alzheimer, il faut quand même pas beaucoup aimer son petit-fils pour oublier son nom. Mais soit. Puis le fait que Chen donne à Red en premier le choix du Pokémon et qu'à la fin du jeu le prof Chen intronise Red au temple de la renommée de la ligue et même pas son petit-fils, on peut comprendre le comportement de Blue durant le jeu. Cependant, on oublie bien souvent que Blue a accompli bien plus de choses que Red au cours de son aventure. Car en plus d'avoir vaincu en premier la Ligue Pokémon, Blue est également le champion d'arène de Jadiel, remplaçant Giovanni qui a dû quitter ses fonctions. Des rumeurs disaient qu'il avait des problèmes avec la police locale. C'est au passage Blue qui donnera le dernier badge de Kanto aux joueurs des épisodes Or Argent Cristal. Puis Blue disparaîtra des jeux jusqu'à son retour dans Pokémon Noir et Blanc 2 durant le Pokémon World Tournament, un tournoi regroupant l'ensemble des champions d'arène et maîtres des 5 premières ligues Pokémon. Blue participera à ce tournoi avec le titre de maître de la ligue de Kanto. Enfin, Blue fera sa dernière apparition à la toute fin de Pokémon Soleil et Lune, en compagnie de son rival Red, où ils sont tous les deux en vacances dans la région d'Alola. On peut donc en déduire que les deux rivales ont fait la paix depuis les événements de Rouge et Bleu. Un instant. Depuis Ruby Omega et Saphir Alpha, on sait plus ou moins qu'il existe deux timelines dans Pokémon, l'une avec les méga évolutions et l'autre sans les méga évolutions. Comme Rouge et Bleu fait partie du monde sans les mégas et que Soleil et Lune fait partie du monde avec les mégas, si ça se trouve, Red et Bleu n'ont jamais été rivaux dans cette timeline. Blue est au final l'un des dresseurs les plus marquants des jeux Pokémon. Il fut pour beaucoup de jeunes joueurs et joueuses le premier rival virtuel qu'ils n'aient jamais eu à affronter pour avancer dans leur aventure. Il est également à l'image de Red un avatar, le fait qu'on peut choisir son identité. Certains l'auront appelé Régis, comme dans le dessin animé, d'autres par le nom de leur grand frère ou de leur meilleur ami. Blue mérite le respect, car sans lui, plus de 30 millions de joueurs n'auraient peut-être pas vécu la même grande aventure. Enfin, je suis le nouveau maître de la Ligue Pokémon. Eh, salut, ça fait une plombe que je t'attends. C'est parti, minable. Si cet épisode de portrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et pour le prochain portrait, nous parlerons de plusieurs héros qui portent tous le même nom.